Un autre concept de systémique qui est extrêmement important de comprendre, c'est les paradoxes. Tout problème est également une solution. Donc ça, Jacques-Antoine Malarevitch, encore une fois, en parle très bien, notamment dans une conférence qu'il a faite à Toulouse, je crois, sur l'agilité. Je vous invite à aller regarder ça, c'est assez intéressant. Tout problème est également une solution. Et donc, il reçoit une famille qui vient avec une jeune fille qui fait pipi au lit. Et la femme et l'homme s'assoient en face de lui, et la petite fille vient à côté de lui. Et Jacques-Antoine Malarevitch, avec sa malice, avec son intelligence et avec sa pensée systémique, il demande directement à la jeune fille, alors, pourquoi est-ce que tu m'amènes tes parents? Question un peu paradoxale, question un petit peu étrange, mais question en fait tout à fait logique. Euh, Tout problème est également une solution. Si elle fait pipi au lit, donc qui est un problème, c'est aussi une solution. C'est aussi quelque chose qui amène quelque chose de positif et qui permet, si on comprend l'homéostasie, de faire en sorte que la famille reste soudée. Et donc, il demande à la petite fille, alors, pourquoi est-ce que tu m'amènes tes parents? Et la réponse de la petite fille, c'est, ah bah c'est parce que papa, il a une deuxième maman. Et donc là, Malarevitch lui dit, écoute, merci de m'avoir amené tes parents. C'est ma responsabilité maintenant de m'en occuper. Tu peux aller jouer dehors. Je m'occupe de tes parents. Merci, je prends le relais. Et finalement, après, il va pouvoir commencer une thérapie avec les parents. Et les parents, le père qui dit, ah mais je ne savais pas qu'elle était au courant. Et donc là, si vous voulez, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que bah, le silence, hein, le fait de ne pas communiquer, de ne pas dire, on croit hein, il n'y a pas de problème, en fait, il y a un problème et la petite fille est au courant. Et ce qui est intéressant de voir aussi, quand vous voyez des problèmes, quand vous voyez qu'il y a de la fumée, quand vous voyez qu'il y a des crises, quand vous voyez il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un système, c'est probablement aussi une solution qu'a trouvé le système pour pouvoir conserver son homéostasie et pour pouvoir conserver le fait d'exister. Donc, soyez attentifs aussi à ces problèmes-là. C'est aussi des solutions. Il y a aussi cette pensée un peu paradoxale. Un problème peut être une solution. Il ne faut pas tout voir de manière négative. C'est la pensée complexe. Ça peut être positif et négatif à la fois. Et donc, évidemment, moi, la petite fille n'a plus jamais fait pipi au lit parce que finalement, le problème, c'était que c'était une manière d'alerter, en fait, de faire en sorte que les parents se focalisent sur elle et sur ce problème-là, plutôt que de régler leurs problèmes et de s'engueuler et de peut-être arriver au divorce. Bon, finalement, ça s'est bien terminé. Enfin, en tout cas, ils ont décidé de rester ensemble. Donc, paradoxalement, selon le magazine Science, les conducteurs de voitures hybrides sont les champions de la conduite non éthique. Donc, les statistiques montrent qu'un tiers ne respecte pas la priorité aux piétons. Et donc ça, c'est aussi très intéressant. Vous verrez que des gens par exemple, sont pleins de bonnes intentions, qui se considèrent comme étant des bons citoyens, parfois vont être justement ceux qui se permettent des choses qui ne sont pas du tout citoyennes, quoi. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, il faut avoir cette pensée paradoxale, il n'y a pas des bons et des mauvais, il n'y a pas des gentils et des méchants. Tout le monde est à la fois gentil et méchant, selon le contexte, selon l'environnement, selon les autres, selon le point de vue des autres. Et donc, très très souvent, des gens qui arrivent avec des bonnes intentions peuvent faire des choses qui sont extrêmement négatives. Et donc, d'ailleurs, vous verrez, hein, la plupart des gens qui sont agressifs, ils le font parce qu'ils pensent se défendre ou parce qu'ils pensent qu'ils ont été eux-mêmes victimes d'une agression. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre. Soyez dans une pensée complexe. Il y a des paradoxes dans la vie. Il y a des choses qui peuvent paraître comme ça paradoxales et étranges. Mais il y a des dynamiques et une logique qu'il y a derrière. Donc le persécuteur se sent persécuté, extrêmement classique. Je me sens victime, j'ai l'impression qu'effectivement la société m'en veut ou que je suis victime parce que de par ma condition. Et donc je vais persécuter les autres, je vais finalement vouloir me venger. Et donc celui qui persécute les autres, finalement, paradoxalement, il se sent aussi persécuté. Donc celui qui se sent victime agresse, ça c'est extrêmement classique, lié à la dominance, hein, c'est un concept en ANC, en approche néo-cognitive et comportementale qui a été quand même assez bien documenté et expliqué. Des gens qui se sentent supérieurs aux autres a priori, qui ont cette tendance finalement à abuser de leur pouvoir, sont souvent des gens qui se voient comme des victimes, qui vivent comme des victimes, parce qu'ils ont fait un décalage dans leur perception. Ils estiment de manière inconsciente qu'ils ont plus de droits que les autres.
Donc ça, c'est aussi très caractéristique. Vous allez voir beaucoup de gens qui ont des postures de victimes et qui peuvent être justement des gens qui vont persécuter les autres et qui vont les agresser. Et c'est la peur qui pousse à dominer, donc ça aussi c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais c'est parce qu'on a peur d'être soumis, c'est parce qu'on a peur d'être inférieur à l'autre, la peur de l'infériorité, qui fait qu'on va chercher à le dominer, qui va créer des pulsions en fait de domination. C'est la peur qui pousse à dominer.